On se retrouve pour la suite des vidéos dans lesquelles je vous présente des livres sur les thèmes du bien-être et de la santé au naturel. Je suis Émilie, conseillère en nutrition et naturopathie et praticienne en gémothérapie. Le but de ma chaîne YouTube est de vous partager le maximum d'infos pratiques, d'astuces et de conseils pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Je vous invite à découvrir les premières vidéos que j'avais réalisées pour vous. Elles sont accessibles dans la playlist Ma Biblio Naturo. N'hésitez pas à les découvrir. Vous pouvez également cliquer en haut à droite de cette vidéo pour les découvrir et je vous mettrai également les liens dans la description juste en dessous de cette vidéo. Les deux premiers thèmes de ces vidéos étaient la naturopathie ainsi que la nutrition et la diététique. Dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs ouvrages sur le thème de l'aromathérapie et de la phytothérapie. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la première partie. Une seconde partie viendra la compléter ensuite. Voici donc ma première sélection de livres que je vous propose de découvrir sur le thème de l'aromathérapie et de la phytothérapie. Je vous précise que cette liste est présentée dans un ordre tout à fait aléatoire. Vous pourrez retrouver toute la liste des livres que je vous présente dans cette vidéo en description juste en dessous de cette vidéo. En numéro 1, traité approfondi de phytoaromathérapie du Dr Hervé Staub et Lily Bayer. Résumé. Cet important traité, unique et à tirage limité, fruit d'un travail de plusieurs années, est destiné aux débutants comme aux thérapeutes confirmés. Il aborde la phytoaromathérapie sous plusieurs angles. Son aspect physique, psycho-spirituel et clinique, et même sa charge émotionnelle. De surcroît, cet ouvrage répertorie pour la première fois les 1920 plantes qui comportent des essences aromatiques, dont 750 sont disponibles dans le commerce. Ce travail colossal permettra au lecteur non seulement de connaître les molécules majoritaires de chaque huile essentielle, mais aussi leurs propriétés thérapeutiques et psycho-émotionnelles. Longtemps critiquée, la phytoaromathérapie a été réhabilitée au cours du XXe siècle par quelques précurseurs, puis par le grand public. L'engouement pour cette approche thérapeutique naturelle n'a fait que croître ces dernières années, d'une part grâce à ses résultats sur les patients, mais aussi à cause des effets secondaires issus de la chimie de synthèse classique. Ce traité, rédigé collégialement par le docteur Hervé Staub et madame Lily Bayer, constitue la somme d'informations la plus complète jamais réunie à ce jour sur le sujet. En numéro 2, la Bible Larousse des huiles essentielles de Thierry Folliard. Résumé. Les 60 huiles essentielles incontournables. Pour chaque huile essentielle, sur une double page, vous pourrez découvrir une fiche signalétique avec les parties de la plante utilisée, les actifs chimiques, les pays producteurs, la couleur, l'odeur et le prix. Vous découvrirez également ses vertus thérapeutiques, mais aussi comment l'utiliser pour un usage interne ou externe avec les précautions d'emploi et les contre-indications, et enfin les associations possibles avec d'autres huiles essentielles pour une meilleure efficacité. Retrouvez plus de 80 autres huiles essentielles connues pour leur efficacité, décrites par ordre alphabétique, pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Découvrez comment soigner 160 maux et maladies par les huiles essentielles, avec, pour chaque affection, la ou les huiles essentielles qui sont conseillées, les bonnes associations et des recettes pour réaliser les mélanges sans danger. En numéro 3, Les secrets des plantes qui soignent de Fabienne Millet. Résumé. Le livre pour apprendre à utiliser les plantes sous toutes leurs formes, fraîches, sèches, jus, sirop, huiles essentielles, eau florale, gélules, etc. Des vertus qui correspondent aux besoins d'aujourd'hui avec un axe bien-être. Découvrez 400 préparations de tisanes, sirops et baumes. Et en tout 42 plantes, dont l'efficacité vous surprendra. En numéro 4, Ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi. Résumé. Grâce à ce livre de référence, découvrez le fabuleux potentiel des huiles essentielles pour votre santé, votre beauté, votre bien-être, votre silhouette, pour une maison plus saine et plus agréable, et une cuisine plus digeste et parfumée. En numéro 5, le grand livre de l'aromathérapie, le top des 50 huiles essentielles de A à Z. 150 pathologies détaillées et traitées, la boîte à outils aromatique de Nelly Grosjean. Résumé. C'est le guide indispensable pour soigner les maux du quotidien. Fondé sur l'utilisation des huiles essentielles obtenues par distillation de plantes aromatiques, l'aromathérapie permet d'allier santé et beauté au naturel.
De plus en plus d'adeptes y recourent, trouvant une alternative à la médecine traditionnelle. L'utilisation des huiles est un art qu'il convient de maîtriser en toute sécurité. Quels sont les secrets de fabrication des huiles essentielles? Comment s'y retrouver dans la jungle des labels? Qu'est-ce qu'un hydrosol? Comment doser huiles végétales et huiles essentielles? Quelle synergie privilégier en fonction du symptôme diagnostiqué? Guide pratique accessible à tous, le grand livre de l'aromathérapie répond à toutes ces questions. Grâce à ses entrées thématiques, les bains aromatiques, frictions, cataplasmes et mélanges à diffuser n'auront plus de secret pour vous. Vous trouverez également un top 50 des huiles essentielles les plus utilisées, plus de 150 symptômes expliqués et traités, avec des traitements d'urgence et de fond, les bons conseils et astuces testés par l'auteur, mais également de nombreuses recettes pour détoxifier l'organisme et booster sa vitalité. En numéro 6, l'aromathérapie, se soigner par les huiles essentielles, de Dominique Baudou. Résumé. Dès son premier contact en tant que professionnel de la santé avec l'aromathérapie, l'auteur a été étonné de la puissance d'action de ces actifs aromatiques qu'il conseille auprès de patients qui en trouvent le plus grand bienfait. Elles sont matières premières biochimiques, mais aussi énergie, vibration et même information. Son constat est simple et évident, les huiles essentielles soignent le corps, le cœur et l'esprit. Numéro 7, le petit Larousse des plantes qui guérissent, de Gérard Dubuigne. Résumé, 500 plantes médicinales pour faire soi-même ses préparations et se soigner sans danger. Un dictionnaire de 500 plantes médicinales avec, pour chaque plante, ses origines et son histoire, ses principaux constituants, ses propriétés thérapeutiques, sa toxicité éventuelle, ses utilisations internes et externes, des recettes faciles à réaliser, que ce soit des infusions, des décoctions, cataplasmes ou encore des extraits, les dernières avancées scientifiques et les autres usages, que ce soit en cuisine ou en beauté. Un dictionnaire des symptômes pour trouver tout de suite la plante qui convient. Angine, carie, cholestérol, diabète, lumbago, piqûres d'insectes, stress, etc. Pour chaque problème de santé, les plantes recommandées et un remède pratique à faire soi-même. En numéro 8, le guide complet des huiles essentielles et de l'aromathérapie. Plus de 800 formules naturelles et non toxiques pour votre santé et votre beauté. De Valérie Anne Warwood. Résumé. Bien qu'elle soit mieux connue sous le nom de Materia Medica, une forme de médecine, les huiles essentielles peuvent également être utilisées pour améliorer votre bien-être et votre qualité de vie. Et enfin, numéro 9, Aromathérapie pour les soignants de Anne-Laure Jaffrelot. Résumé, ce livre propose une formation complète à l'utilisation professionnelle des huiles essentielles dans un contexte de soins réalisé par les soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes ou encore psychologues. Manuel pratique, il aborde les différentes thématiques du soin en fonction des maux les plus fréquemment rencontrés dans le traitement de la santé au quotidien. Anxiété, douleur intestinale, cicatrisation difficile, maux de tête, fatigue, etc. Les huiles essentielles les plus adaptées sont décrites avec leur synergie possible. Et voilà pour cette première sélection de livres que je vous propose de découvrir sur les thèmes de l'aromathérapie et de la phytothérapie. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo pour découvrir une nouvelle sélection de livres. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut intéresser et inspirer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.